Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue en ce mercredi 31 janvier 2024. Comme d'habitude, 3 choix de guidance. Choix numéro 1, mon tarot spirituel. Choix numéro 2, le tarot des gitans. Choix numéro 3, le tarot arthurien. Comme vous le savez, en ce mercredi, la planète c'est Mercure. C'est la planète de la communication, des échanges, de l'édition. Des écrits, des messages, de l'art aussi. Ça représente aussi le commerce, les artistes, l'art bien entendu, ainsi que les déplacements, les voyages aussi. Allez, 31 plus 1 plus 2024 égale le nombre 40, 4 plus 0 égale 4, bien entendu c'est l'empereur en arcane majeur qui représente la stabilité, la force, la volonté, les autorités, l'équilibre, la fermeté. Et ça peut représenter aussi la libération avec ce nombre 4 d'un poste, beaucoup de travail, en tous les cas on se projette avec ce nombre 4, on construit ici son avenir et à l'inverse, on peut ressentir des restrictions ou des blocages. Alors peut-être une petite période de blocage ou d'attente, ou que peut-être en ce mercredi, vous attendez une communication importante, une lettre importante, ou peut-être le déblocage en ce qui concerne l'élaboration d'un projet. Allez, on va voir ça. On va voir ce que mon tarot spirituel, pour vous qui avez donc choisi le tarot spirituel, on va voir ce qu'il a à me dire pour vous. Alors je l'ai déjà plus ou moins mélangé. On va commencer ici, on va faire la coupe. Alors, on vous dit ici qu'il y a des opportunités à saisir. En tous les cas, on voit avec cette roue de la fortune ici, hein, qu'on parle de chance, d'occasion, que vous allez savoir suivre votre intuition. Alors peut-être pour une collaboration, pour certains et certaines, peut-être que vous êtes sur une signature importante ou lors d'un rendez-vous important ou lors d'un échange important. On voit que vous saisissez une opportunité ici. En tous les cas, quelque chose où vous allez pouvoir vous projeter ici, ce qui fait que vous allez retrouver votre stabilité en tout et pour tout. Allez, c'est ce que je vous souhaite pour cette journée. Allez, on va remélanger tout ça. On va prendre nos 5 cartes et 5 cartes. On va commencer à les placer. Alors, pour vous qui avez donc choisi cette première guidance, alors j'ai donc le 10 de pan inversé. Alors, ce 10 de pan inversé nous parle effectivement que en ce moment, soit vous avez du mal à tourner une page, à mettre fin à une situation, quelle que soit votre situation, peut-être que vous êtes dans un travail qui ne vous plaît plus, peut-être que vous vivez une relation compliquée ou qu'il y a trop de rigidité autour de vous, qu'il y a un certain train-train qui s'est installé ici. Et on voit ici qu'il y a peut-être un manque d'ardeur aussi, si c'est dans votre domaine sentimental, mais même aussi professionnel ici. Face à vous, on voit que vous êtes complètement déstabilisé en ce qui concerne le domaine du travail. Peut-être que vous rencontrez des heurts, des disputes avec des collègues. Peut-être que votre contrat, ou en tous les cas ce que vous avez signé, n'apporte pas ce dont vous êtes en droit d'avoir, si c'est toujours dans votre domaine professionnel. Peut-être que vous avez fait votre demande, vous avez fait une demande peut-être de mutation et de changement par rapport à une situation qui ne vous convient plus dans votre domaine professionnel et que jusque maintenant, eh bien, rien.
il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas, on voit que ça ne réagit pas, on parle de blocage et de restriction ici. Si c'est dans votre domaine sentimental, peut-être que dans votre domaine sentimental, vous rencontrez, vous êtes peut-être dans des souffrances du passé, dans une relation du passé, que vous avez peut-être du mal à tourner la page, pour vous qui êtes célibataire, qui êtes seul, peut-être que vous avez des préoccupations dans votre domaine sentimental qui concernent peut-être qu'il n'y a pas de bien-être, que vous avez du mal à vous mettre en avant, que vous vivez une relation étouffante, que vous avez du mal à passer, voilà, ou des rendez-vous manqués. On voit que ça vous déstabilise complètement ici, dans votre domaine sentimental, que vous êtes vous sentez dans l'immobilisme, dans l'incapacité pour certains et certaines, vous ressentez que ça ne vous satisfait pas, que les rapports ne sont pas ce que vous êtes en droit de recevoir ici. Allez, on va voir ici en conseil de la carte, on vous dit que effectivement il y a une perte de confiance pour certains et certaines. Peut-être que vous avez fait face à beaucoup d'erreurs, ou peut-être que les promesses ne sont pas tenues. Vous le mettez dans votre contexte, hein, quel que soit le domaine. Donc des promesses non tenues, que les choses ne s'ouvrent pas, beaucoup de moralité, beaucoup de non-avancement. Donc ce qui fait qu'il y a un petit découragement aussi, manque d'approfondissement des valeurs, manque d'orientation, ou tout simplement on ne vous soutient pas. On vous dit ici que vous êtes épuisé par cette situation, que vous avez du mal à vous mettre en avant, que vous vivez beaucoup d'exagération, donc il y a une perte d'énergie aussi. Il y a aussi en ce moment de l'inaction, on voit que c'est vraiment, vous avez l'impression de subir votre destin. Alors je parle en général, quel que soit votre domaine ici. En conclusion ici, avec le messager des ponts, eh bien, ce que j'ai à vous dire, c'est que effectivement, il va falloir faire preuve d'efficacité, plus de méthode aussi. Il va falloir aussi reprendre force et courage justement pour vous mettre en avant, pour débloquer les situations. On vous invite ici justement à vous mettre en avant dans tout ce qui ne vous convient pas. On vous invite surtout à ce que c'est vous qui avez... C'est comme si on vous disait que c'est vous qui avez la clé, en l'occurrence, pour débloquer cette situation qui n'avance pas ici, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Pour certains et certaines, il va falloir peut-être prendre vos responsabilités, être beaucoup plus sérieux, plus mature, avoir le sens des responsabilités pour justement sortir de tous ces blocages et de tout ce qui est anxiogène actuellement. Allez, on va voir si cela va se résoudre pour vous. Alors, on voit ici avec ce 3 de cygne que en ce moment, eh bien, vous êtes soit en recherche pour sortir de vos difficultés ici. Alors peut-être que vous êtes en recherche d'un nouvel emploi, vous êtes en recherche de votre stabilité en tout point, vous essayez de trouver les portes de sortie qu'il faut. Et si c'est dans votre domaine sentimental, eh bien, on voit ici qu'il y a eu beaucoup de maladresse pour certains et certaines, que vous êtes dans l'inconfort en ce moment, ou que tout simplement, vous avez du mal à faire face à cette situation qui vous déstabilise complètement, et ce qui fait que vous vivez ces contradictions difficilement, et ça vous met dans de la solitude ici. Allez, une dernière carte pour vous. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de courage, peut-être du sacrifice, un renoncement pour vous. En tous les cas ici, on vous invite ici avec ce pendu, eh bien, il va falloir faire comme une introspection par rapport à tout ce qui vous bloque ici. En tous les cas, par rapport peut-être à un changement rapide d'une situation ici, prendre un temps de recul, de gestation
pour justement réfléchir sur quelles possibilités vous pourrez mieux vous diriger ici. Hein. Donc prenez un peu comme, reprenez confiance en vous. En reprenant confiance en vous, eh bien vous allez reprendre votre énergie, reprendre votre pouvoir, ce qui va vous permettre de faire preuve de plus d'efficacité et d'action pour débloquer toutes les situations. Voici le message pour vous de ce jour ici. Allez, on continue. Et on passe avec le tarot des gitans. On va voir ce que le tarot des gitans, lui, il a à me dire. Donc pour vous, pour cette journée, vous qui avez donc choisi le tarot des gitans, on va voir ce qu'il a à me dire pour ce mercredi 31 janvier 2024. Allez. Alors c'est inversé pour moi, donc c'est inversé pour vous. Alors on voit ici que effectivement avec ce 2 de denier, eh bien que vous êtes en période de stagnation pour certains et certaines, de blocage ici, de déséquilibre, des unions, de rupture, où on est fâché, etc. Vous le mettez dans votre contexte. Alors vous êtes fâché peut-être par manque de volonté, mais surtout ici que vous avez besoin de clarifier certaines situations, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. Ici, on vous invite ici à clarifier les situations. Peut-être par rapport à une union, par rapport à votre avenir sentimental ici, par rapport au manque de choix, par rapport au manque d'opportunités en ce qui concerne votre domaine professionnel aussi. Allez, on y va voir ce que j'ai à vous dire de plus pour vous qui avez donc choisi le tarot des gitans. Peut-être aussi par manque de maturité. Hein. Peut-être que vous vivez une relation immature et que, eh bien, on voit qu'il y a des choix et des décisions qui vont être prises en ce qui concerne la stabilité de votre union. Même chose, peut-être que vous êtes sur un projet pas assez stable ou bien ce que l'on vous a proposé dans votre domaine professionnel, eh bien, il manque de concrétisation. Vous devez justement clarifier votre situation en ce qui concerne votre domaine professionnel. Allez, on y va. Allez, pour cette journée, voyons ce que j'ai à vous dire. Alors, ici, j'ai donc le 7 de bâton qui est complètement inversé. Alors en ce moment, vous vivez manque de dialogue, si c'est dans votre domaine sentimental, on voit que les rapports sont difficiles, ou si c'est dans votre domaine professionnel, parce que le bâton, c'est souvent le domaine professionnel, eh bien il n'y a pas les compromis, ce que vous avez essayé d'acquérir, eh bien ça ne se fait pas ici. On voit que ce que vous avez demandé, vous n'avez pas obtenu gain de cause ici avec ce 7 de bâton. Les choses ne se font pas dans votre sens aussi, d'où les obstacles, etc. Beaucoup de fatigue aussi, on parle aussi hein, avec ce 7 de bâton que certains et certaines peuvent rencontrer beaucoup de fatigue à cause peut-être de heurts, de disputes avec des collègues, pourquoi pas, ou peut-être que eh bien, c'est conflictuel en ce moment entre un collègue, peut-être quelqu'un qui cherche des conflits avec vous. En tous les cas, on voit qu'il y a une mésentente, que ce soit dans votre domaine professionnel ou sentimental. Face à vous, on se rend bien compte ici qu'avec ce 6 de denier, qu'effectivement, on voit qu'il y a un manque de maturité pour certains et certaines. Vous rencontrez un certain manque de maturité par rapport à votre entourage, ou bien vous manquez de lucidité en ce qui concerne votre avenir professionnel, en ce qui concerne peut-être un projet. Pour certains et certaines, vous avez du mal à vous projeter ici, donc ce qui fait que vous avez l'impression de perdre votre temps aussi, que ce soit dans votre domaine sentimental ou professionnel. Vous avez l'impression de gaspiller votre temps ici. Hein. On voit ici qu'il est peut-être temps pour vous eh bien, de faire un choix. Alors, au conseil de la carte ici, avec ce... je mets bien les cartes. Avec ce 6 d'épée,
Eh bien, ce 6 d'épée nous parle qu'effectivement, il va falloir quitter cette situation qui est compliquée ici. Il va falloir, par rapport peut-être une situation compliquée par rapport à quelque chose qui vous a été imposé, peut-être un arrêt imposé pour certains et certaines, un changement de programme aussi pour d'autres. On voit que il va falloir justement, eh bien, vous libérer de cela, libérer surtout parce que les épées, c'est aussi l'esprit, c'est la façon comment on supporte les choses ici, et on voit que mentalement, eh bien, ça vous surcharge. Vous êtes face à beaucoup de difficultés aussi, et peut-être aussi à des illusions. On vous illusionne sur des promesses ici. On voit ici qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues ici, et que vous êtes dans les illusions. Donc, sortez de tout ça, de tous ces mensonges, de toutes ces illusions ici. Et éclaircissez la situation ici. On vous demande absolument de faire preuve de plus de lucidité, de vous mettre en action ici, bien pour retrouver votre clairvoyance, mais aussi pour débloquer les situations et pourquoi pas un arrangement, une réconciliation. Vous le mettez dans votre contexte ici. Allez, conclusion ici, on vous dit, si vous faites tout cela, ça sera le retour de la confiance en tout et pour tout. Alors, si c'est dans votre domaine professionnel, peut-être que dans votre domaine professionnel, vous vivez des situations de blocage, que dans votre domaine professionnel, vous nourrissez peut-être beaucoup de soupçons et de doutes vis-à-vis de certaines personnes ici par rapport aux mensonges. Elles vous illusionnent, elles vous mentent, et on vous invite ici à sortir, à éclaircir la situation pour retrouver justement votre stabilité en tout et pour tout, pourquoi pas une réconciliation, en tous les cas pour débloquer la situation et pour retrouver confiance en tout et pour tout, et pourquoi pas demander aussi l'appui d'une personne beaucoup plus mature qui saura aussi vous guider aussi, cherchez aussi l'appui d'une personne mature qui saura vous guider pour vraiment vous aider à vous restabiliser en ce qui concerne votre domaine professionnel. Même chose dans votre domaine sentimental, vous nourrissez quelques doutes pour certains et certaines, vous êtes complètement dans la déstabilisation ici, beaucoup de conflits, ça vous fatigue beaucoup, on vous illusionne beaucoup, on vous invite ici à clarifier toutes les situations pour une réconciliation et pour le retour de confiance en tout et pour tout. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, que vous retrouvez votre confiance en clarifiant toutes les situations qui ne vous conviennent plus. Allez. Alors, quand même une petite carte. Alors, est-ce que vous allez clarifier toutes ces situations? Est-ce que cela va se faire? Oui. On vous dit que oui, que vous êtes peut-être cette personne. En tous les cas, vous ne manquez pas de volonté pour vous mettre en avant ici. Et que vous allez essayer en tous les cas de sortir de vos doutes ici, de tout ce qui vous déstabilise, et vous allez chercher à réparer une erreur, pourquoi pas, pour certains et certaines, justement, pour acquérir votre stabilité, cette réconciliation, ce dédommagement, cet arrangement, etc., etc. Allez, on continue, on en termine avec vous qui avez donc choisi le tarot arthurien. Hop, ça commence déjà. Je prends que seulement celle-ci, le 7 de denier. Alors, le 7 de denier s'adresse à un signe du taureau. On vous dit que soit vous êtes une personne patiente et que vous allez bientôt récolter les fruits de votre travail ici, ou que peut-être que vous attendez une réponse importante en ce qui concerne les fruits de votre travail, ou en ce qui concerne les efforts que vous avez fait dans votre domaine sentimental, et on vous dit que votre patience sera donc récompensée ici. Je vous le souhaite, que tout effort soit récompensé, ça c'est formidable. Allez, on va voir ça à la coupe. Qu'est-ce que j'ai? Nous retrouvons donc le 7 de denier. Donc, ça va porter leurs fruits ici. Alors, on voit ici que vous sortez de situations malsaines ici avec ce diable qui est inversé. On voit que vous ne serez plus dans le manque de contrôle, ni dans les impulsions, ni dans l'abus.
on voit ici que effectivement vous retrouvez votre équilibre, que vos efforts vont être enfin récompensés, quel que soit le domaine. Allez. Eh bien, ça continue. Nous avons donc le roi d'épée. Le roi d'épée peut vous représenter. Alors, le roi d'épée représente un Capricorne ou un signe du Verseau. Alors, ça peut être vous, étant donné que vous ne manquez pas ni de détermination, ni de prise de volonté ici, que vous êtes une personne, en tous les cas, qui avance dans la vie, qui est pleine de vivacité ici. Et c'est ça, c'est le fait d'être plein de vivacité, de perspicacité, qui va faire que ça va porter ses fruits. Allez, on va voir pour ce mercredi 31 et en plus dernier jour de ce mois de janvier. Qu'est-ce que ça avance vite? Déjà un mois de passé, ça avance très très vite. Allez, on continue. Alors ici, j'ai donc la force inversée. Cette force inversée nous dit que peut-être que dans votre domaine professionnel, je vais partir en premier dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez du mal à vous réaliser, à trouver votre voie. Peut-être que vous êtes au chômage pour certains et certaines, ou que vous avez trop travaillé et que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Ou encore qu'en ce moment, eh bien, on profite de vous. Vous subissez de l'abus de vos collègues ici. Si c'est dans votre domaine sentimental, alors les choses ne bougent pas, on parle de choses qui bloquent, que vous avez du mal à vous projeter, que vous avez du mal peut-être, vous êtes peut-être une personne timide, ce qui fait que ça vous bloque pour certains et certaines. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise sur votre passé ou que vous manquez de compréhension sur une certaine situation où il y a de la compréhension qui s'est installée. On va voir ça tout de suite face à vous. Eh bien, face à vous, on voit que ici, en contre, on voit que peut-être que vous vous sentez trop seul si vous êtes célibataire. Je pars donc dans le domaine sentimental. Peut-être que avec votre compagne ou votre compagnon, il n'y a pas de communication pour le moment, ou que vous attendez une réponse importante, une issue importante, que vous avez du mal à vous mettre en action pour une prochaine étape, ou vous mettre en avant avec la personne ou vous dévoiler, ou que la personne face à vous ne se dévoile pas, qu'il n'y a pas de communication, que vous avez du mal à libérer aussi des choses du passé, comme je l'ai dit. Si c'est dans votre domaine professionnel, si vous vivez des situations d'abus, de fatigue, d'exagération, de manque de clarification ou au chômage, où vous n'arrivez pas à trouver votre voie, ou que vous êtes simplement dans l'attente et que ça vous épuise mentalement beaucoup, vous êtes dans l'attente d'une issue positive. Peut-être que vous avez envoyé pas mal de courriers pour un changement, pour une mutation, vous avez fait votre demande et que justement, eh bien, vous êtes dans l'attente de cette demande. En conseil de la carte 10 de bâton. Alors ce 10 de bâton nous parle d'un signe du Sagittaire, mais c'est pour tout le monde. Il peut vous dire aussi que continuez à persévérer dans cette voie ici. Ne lâchez rien, ne baissez pas les bras par rapport à ce que vous voulez ici, même si par rapport au changement, par rapport à votre demande, par rapport à vos attentes, on vous dit ici que les choses vont arriver, vont se libérer. On vous dit ici avec ce roi de bâton qu'il y a, alors si vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'une issue positive par rapport à un courrier, par rapport à une demande, quelle que soit la demande, on vous dit qu'il y a une personne, en tous les cas, le roi de bâton, c'est une personne qui a ce côté solide, qui est créatrice, créateur, qui est plein de confiance, en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut représenter aussi un patron, quelqu'un, un chef, un artisan. Donc on vous dit ici que cette personne ne manquera pas de dire, de vous donner des nouvelles ici. Et si c'est dans votre domaine sentimental, on vous dit ici, retrouvez
votre volonté ici, faites face au changement ici, puisque la personne face à vous, votre compagne ou votre compagnon, est une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est une personne fiable qui est avec vous, en tous les cas, qui vous soutient en tout et pour tout. Et on vous dit ici, donc, en conclusion, avec ce roi d'épée, eh bien que vous pouvez avoir confiance en tout et pour tout ici avec ce roi d'épée. En effet, le roi d'épée, c'est une personne qui est déterminée, qui va ouvrir la conversation, etc. Donc on voit il manque dans sa décision. Il y aura une prise de décision positive ici. Par rapport peut-être à un signe du Capricorne ou du Verseau, mais on voit que la conversation va reprendre si c'est dans le domaine sentimental, si vous avez des difficultés à la communication, grâce à vos efforts et votre volonté, ça va porter ses fruits ici. On voit ici que vous allez retrouver, en l'occurrence, votre équilibre en tout et pour tout, votre vivacité, etc. Si c'est dans le domaine professionnel, vous êtes dans l'attente d'une issue positive et la réponse arrive. On voit que c'est une personne en qui, en tous les cas, le patron, par rapport au changement, à la mutation, la demande que vous avez fait, c'est une personne, en tous les cas, qui est professionnelle et qui est pleine de confiance et de vivacité, en qui vous pouvez avoir confiance ici. Donc, ce que je peux vous dire ici, c'est que les réponses arrivent. Allez, on va voir, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Eh bien oui, c'est la fin des ennuis, c'est les opportunités qui s'ouvrent avec cette carte 21 qui représente le monde. On parle de victoire, de fin de cycle, d'achèvement, de succès, de plénitude ici. Et ça arrive, hein, si ça n'arrive pas tout de suite, en tous les cas, dès le premier trimestre ici, ça arrive. Donc ne perdez pas espoir, les choses arrivent, vous allez pouvoir enfin avancer, quel que soit le domaine. C'est le succès en tout point. C'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous, le succès en tout point en cette journée, une journée qui sera peut-être bloquée par des attentes ici, mais les issues arrivent en tout et pour tout. Et je vous dis donc, eh bien, à demain. Demain, nous serons donc le jeudi 1er février 2024. Je m'y fais pas, le temps avance trop vite. Allez, bonne journée à toutes et à toutes, prenez soin de vous et je vous dis donc à demain. Au revoir.